Shalom, il y a une Gemara dans Shabbat, Gemara Shabbat, page Kouf Chav Zain. Là-bas, la Gemara, elle raconte 6 choses que l'homme fait dans ce monde, et Akadosh Baruch Hu, il lui paye dans ce monde les fruits, mais le capital, Akadosh Baruch Hu, il le garde dans le monde futur. Et les 10 choses, Achnasat Orchim, Bikur Cholim, Iyun Tefila, Ashkamat Bet HaMidrash, Amgadel Banav le Talmud Torah, Ve'adan et Chavero, le Kav Zechut. C'est les 6 choses que celui qui les fait dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, dans le monde futur, il va lui donner le capital. Et ici, il va lui donner les fruits. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire qu'on peut apprendre, tirer beaucoup d'enseignements de cette histoire. Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, il y a un bonhomme qui habitait dans la Haute-Galilée, en Israël. Et la situation financière, elle n'était pas facile. Il était obligé de quitter le Galilée et partir de l'autre côté d'Israël et travailler comme un berger. Il est parti travailler là-bas pendant 3 ans. Et à l'époque, c'était très courant que les employés travaillent. Il était nourri, logé gratuitement, mais le salaire, le propriétaire, le patron, il le gardait chez lui. Le jour que la personne il voulait retourner chez sa famille, alors le propriétaire, il lui donnait un gros chèque. Et cette personne-là, il a quitté la Haute-Galilée, et il est venu de l'autre côté d'Israël, et il a travaillé là-bas pendant 3 ans. Et après 3 ans, il est parti voir son patron, et il lui a dit, Sukkot arrive, j'ai pas vu ma femme, mes enfants, ça fait 3 ans. J'aurais voulu, si tu peux me rendre mon argent, que j'ai travaillé chez toi pendant 3 ans, j'aimerais repartir chez moi. Il lui a dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas ton argent, j'ai pas d'argent. Il n'a pas posé des questions. Il a dit, d'accord, tu n'as pas d'argent, alors donne-moi quelque chose qui peut me remplacer à la place de l'argent, je vais le vendre. Il lui a dit, tu veux quoi? Il lui a dit, je sais que tu as beaucoup de têtes de bétail parce que moi j'étais berger chez toi. Alors donne-moi quelques têtes de bétail pour que je puisse les vendre là-bas et on mangeront avec quelque chose à la maison. Il lui a dit, j'ai pas de têtes de bétail. Après, il lui a dit, donne-moi des terrains. Je vais les louer avec cet argent, je vais rentrer chez ma femme, chez mes enfants. Il lui a dit, j'ai pas de terrain. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il lui a demandé plusieurs choses. Jusqu'à la fin, il a dit, tu sais quoi, alors donne-moi mon coussin et mon drap que j'ai dormi pendant 3 ans. Jusqu'à ce matin, donne-les-moi, je vais les vendre pour acheter des bonbons à mes enfants, pour qu'après 3 ans, je rentre avec quelque chose. Il lui a dit, j'ai rien, j'ai ni l'argent, ni tête de bétail, j'ai rien du tout, ni drap, ni coussin, rien du tout, tu t'en vas comme ça. Il n'a rien dit, le bonhomme. Il a pris la route, il est retourné chez sa femme après 3 ans. Essayez de réfléchir et d'imaginer si vous aurez travaillé 1 mois, pas 6 mois, pas 1 an, pas 3 ans, comme cette personne. 1 mois, et le patron il te dit, je ne te paye pas, je n'ai pas d'argent. Prudent, mais on va chercher toutes les choses qu'on peut pour attaquer, pour essayer de récupérer. On va voir des sorciers, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer notre argent. Ici, ce bonhomme-là, ce berger, après 3 ans de travail, ne dit rien, il s'en va, il rentre chez lui. Le monsieur arrive chez lui à la maison, ses enfants, il sort vers lui, et il saute sur lui, il l'embrasse, et en même temps qu'il l'embrasse, il lui demande, papa, tu nous as ramené un peu des cadeaux, des sucreries, après 3 ans qu'on ne t'a pas vu. Et lui, il avait honte, il leur a dit, dans quelques jours ça va arriver, j'ai envoyé ça par la poste, j'ai pas voulu lever lourd, il a menti, il a dit à ses enfants, ça va venir. Là-bas, la Gemara, elle raconte que les fêtes qui se sont passées, Sukkot c'est fini, en Shana Rabba, Simchat Torah, et un jour, cet employé qui est retourné chez lui dans la Haute-Galilée, il voit de loin par sa fenêtre qu'il y a quelqu'un qui arrive vers chez lui avec 3 ânes. Et il va vers cette personne, et il voit c'est son ex-patron qui ne l'a pas payé. Et l'ex-patron, il lui dit, regarde, j'ai quelques questions à te demander, mais avant de te poser des questions, j'ai des cadeaux à te donner. Ici, il y a 3 ânes. Et les ânes, là-bas, la Gemara dit, ils étaient remplis de tous les biens, que ce soit en boisson, que ce soit en sucrerie, ou que ce soit en nourriture. Ça, déjà, c'est pour toi. Deuxième chose,
voilà ton chèque de travail des 3 ans que tu as travaillé chez moi avec tous les dommages, avec tous les intérêts que je t'ai causés, voilà, c'est à toi. Maintenant, j'aurais voulu te poser quelques questions. Il lui a dit oui. Il a dit, dis-moi, le jour que tu m'as demandé les têtes de bétail, et je t'avais dit que je n'ai pas de têtes de bétail, et toi-même tu as vu, tu étais mon berger, que j'ai des milliers de têtes de bétail. Comment tu m'as jugé? Il a dit, moi j'ai pensé peut-être que tu as fait tout Hekdesh au Beth Amikdash, que tu as décidé de donner tout au Beth Amikdash. Il lui a posé la question en même temps sur les terrains, sur les draps, sur les couvertures, etc. Son patron, il s'est levé, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit, c'est exactement toutes les réponses que tu m'as jugées en bien, c'était vrai, tout ce que tu as dit. Mon fils, il s'est détourné des droits chemins. Et au moment que mon fils s'est détourné des droits chemins, je l'ai déshérité. J'ai juré que tous mes biens ils vont au Beth Amikdash. Je l'ai déshérité. Maintenant que j'ai réparé tout ce que j'ai fait par rapport à mon fils et j'ai libéré mes biens, etc., je viens et je te rends tout ce que je te dois et en même temps je te donne un cadeau. Venez, on va essayer de comprendre c'était qui cet employé que la Gemara ne cite pas son nom. Et qui c'est ce patron-là qui n'a pas voulu le payer seulement après les fêtes, il est venu, il a payé. Là-bas, la Gemara ne raconte pas le nom. Elle ne dit pas c'était qui celui-là et qui était celui-là. Mais il y a un livre qui s'appelle Sheiltot. Dans les Sheiltot, c'est marqué que le berger c'était Rabbi Akiva. À l'époque, il s'appelait encore Akiva. C'était Rabbi Akiva. Et son patron c'était Rabbi El-Azar ben Urkenus. Rabbi El-Azar ben Urkenus c'était un Tana Gadol, c'était un grand Tana. Et à l'époque, les rabbanim, ils travaillaient pour gagner leur vie. Et lui, il a réussi dans les affaires, il étudiait plus qu'il travaillait. Et lui, il devait payer Akiva. Il ne s'appelait pas encore Rabbi Akiva. Et toute l'histoire qu'on a racontée, c'était sur lui. La question qu'on se pose, pourquoi la Gemara, elle n'a pas écrit le nom de Rabbi Akiva? Pourquoi il n'a pas dit cette personne, il s'appelle Akiva? Il y a ici quelque chose de fondamental. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas écrit le nom de Rabbi Akiva? Il faut savoir déjà entre parenthèses que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, Rachel, la fille de Kalba Savoie, elle était d'accord de se marier avec lui. Il n'était pas beau, il était vieux par rapport à elle, elle avait 19 ans, lui il avait 40 ans. Ça n'allait pas, elle était belle, intelligente, jeune, lui il était âgé, il n'était pas beau à voir non plus, la Gemara dit qu'il était chauve, etc. Il n'était pas intelligent, c'était un berger. Et il se marie. Pourquoi Rachel elle a choisi cet homme pour se marier avec lui? Parce qu'elle a entendu l'histoire qu'on a racontée. Elle a entendu, elle a dit une finesse, une gentillesse, un kavod. Comment il a réagi, c'est quelqu'un que je pourrais le transformer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait Rachel. Je referme la parenthèse, on continue. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas écrit le nom de Rabbi Akiva? Elle a dit quelqu'un de la Haute-Galilée et quelqu'un de Darom, etc. On répond, on a dit, pour la simple raison, si on aurait écrit cette histoire sur Rabbi Akiva, tout de suite tu aurais dit, ah, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva, c'est normal. C'est normal, c'est Rabbi Akiva, c'est à son niveau. Là, on n'a pas écrit le nom pour te dire que cette personne, ce n'était pas encore Rabbi Akiva. Cette personne, elle a travaillé énormément pour arriver à ce qu'il est arrivé. Rabbi Akiva, il n'est pas né Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a travaillé énormément. Nous, on est pendant le mois de Elul, on doit travailler énormément pour améliorer. On sent le chauffard, la chambre chipour, s'améliorer. On doit s'améliorer, on doit travailler sur nous. Rabbi Akiva a 40 ans. Nous, à 40 ans, on dit ouf, je ne pourrais pas changer mon caractère. Rabbi Akiva a 40 ans, 180 degrés, il a changé. D'un bout à l'autre, il a changé. Il a travaillé, il a sué, mais il a réussi, il est arrivé. On doit déduire autre chose de cette histoire, que comment on doit juger les gens toujours en bien. Parce que la même façon que tu juges les gens, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va te juger le jour de Rosh Hashanah. La Gemara, elle nous apprend comment c'est important les mots
qui ont fait sortir de notre bouche. Il y a une Gemara Chagiga, Pashtet Vav Amud Bet, c'est marqué là-bas, qu'un jour, Rava Bar Shila, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et Rava Bar Shila demande à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait tout de suite, maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, il cite les Memrot. Memrot, c'est les enseignements de tous les rabbanim, mis à part celle de Rabbi Meir Baalanes. Celle de Rabbi Meir, Akadosh Baruch Hu ne cite jamais un enseignement de Rabbi Meir. Il lui a dit pourquoi? Pourquoi il ne cite pas les Memrot de Rabbi Meir, l'enseignement de Rabbi Meir? Il lui a dit parce que Rabbi Meir, il a puisé la plus grande partie de sa connaissance de son rabbin qui s'est détourné de la religion, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, après, il a tout jeté, toute la religion, il a tout jeté. Son maître, c'était comme ça. Et lui, Rabbi Meir, toute sa connaissance, ça venait de son maître. Alors, Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Rava Bar Shila, il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Puisqu'on sait que Rabbi Meir, c'était comme une grenade. C'est quoi? On disait Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal, Kelipato Zarak. Rabbi Meir, il a trouvé une grenade. La grenade, c'est son rab, Elisha ben Avouya. Il a mangé le contenu de la grenade. Mais tout l'extérieur, il a jeté. C'est-à-dire, son maître, lui, il a appris de lui toutes les bonnes choses. Toutes les mauvaises choses, il n'a pas appris de lui. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu ne cite pas d'enseignement au nom de Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir, il n'a pas tout appris de son maître. Il a appris seulement les choses qui étaient cachères. Les choses qui n'étaient pas cachères, il les a jetées. Lui, il est en train de dire ça à Eliyahu Hanavi, et là, Eliyahu Hanavi, il arrête et il lui dit, là, en ce moment-là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il est en train de citer un enseignement au nom de Rabbi Meir. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, parce que Rava Bar Rav Shila, il a dit qu'est-ce qu'il a dit, pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis. Il y a ici quelque chose. Ça fait déjà presque 200 ans entre Rabbi Meir et lui de vie, que Rabbi Meir il est mort, et Akadosh Baruch Hu ne dit aucun enseignement au nom de Rabbi Meir, et juste là maintenant, parce que lui il a dit ces mots-là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de changer d'avis et dire, là-bas la Gemara elle répond, qu'on doit apprendre ici un enseignement très important, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend toujours d'entendre qu'est-ce que les gens pensent de toi. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est important de savoir comment les gens parlent de toi. Qu'est-ce que les gens pensent de toi. Et là, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant, il n'a pas entendu parler de Rabbi Meir. Il n'a pas entendu quelqu'un qui l'a jugé en bien Rabbi Meir par rapport à l'enseignement qu'il a eu de son Rav. Jusqu'à qu'il est venu Rava Bar Rav Shila, il a dit un bon enseignement sur Rabbi Meir. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, je peux citer d'enseignement au nom de Rabbi Meir. C'est marqué dans les livres Koel et Ecclésias à la fin. C'est marqué comme ça, sauf davar akol nishma et Elohim yera ve mitzvotav shemor ki ze kol adam. C'est marqué dans Midrash Rabbah, au moment qu'un homme quitte ce monde, après les 120 ans, et au moment qu'on le ramène de sa maison jusqu'à sa dernière demeure, et toute la famille et les gens, les voisins, ils accompagnent le corps, Akadosh Baruch Hu fait descendre 2 malachim pour qu'ils soient dans cet enterrement, et les deux, ils sont en train d'écouter qu'est-ce que les gens parlent du mort. Si les gens ils vont parler du bien du mort, ils vont monter chez Akadosh Baruch Hu, ils vont lui dire que les gens ils ont parlé du bien, et ça va jouer énormément, ça va influencer énormément sur le jour du jugement de cette personne qu'elle va arriver en... Et si cette personne en parlera du mal de lui, les 2 malachim ils vont monter, ils vont raconter à Kadosh Baruch Hu, et ça aussi ça va jouer énormément. C'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important qu'est-ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que les gens parlent de toi, qu'est-ce que les gens disent de toi. C'est marqué dans le Zohar Akadosh qu'après tes 120 ans, quand tu arrives devant Akadosh Baruch Hu, il va faire fonctionner une machine, que cette machine, nous, on ne l'a pas.
Heureusement qu'on ne l'a pas parce que ça aurait été une catastrophe si on aurait eu cette machine. Cette machine, elle montre tout ce que tu as parlé et tout ce que tu as pensé quand tu as parlé. Des fois, je peux dire à quelqu'un je t'aime, mais en réalité, j'ai envie de le poignarder. Là, c'est une machine tu parles, on te montre ce que tu as parlé, mais en même temps, on te montre ce que tu as pensé. Dans cette machine, on te montre tout ce que tu as fait quand tu étais seul, ou avec du monde, ou toute ta vie, on te montre tes actions et tes pensées. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, même tes pensées, la signification de tes pensées, on te le montre. Vous imaginez? Même la signification de tes pensées, on te le montre. Ça fait très très peur. Et là-bas, quand on fait fonctionner cette machine, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, à ta droite, il y a ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. À ta gauche, il y a toute ta famille proche. Et derrière toi, tous tes amis, tes collègues, etc. Et tout le monde, ils sont dans cette salle en train de voir toutes tes pensées et la signification de tes pensées, toute ta parole et la pensée de ces paroles-là, etc., etc. Et là, chacun, il va se lever, il va te demander des comptes. Pourquoi tu m'as dit comme ça et tu as pensé comme ça et comme ça? Pourquoi tu as pensé comme ça et tu m'as dit comme ça et comme ça? Il faut répondre sur toutes les questions. En lomanos. Tu n'as pas une porte d'ouverture pour sortir parce que c'est Allah à émettre. Et sur cela, on dit Yesh din ve yesh dayan. Sur toutes tes actions, Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te demander des comptes sur tes pensées, surtout qu'est-ce que tu as fait, sur tes mensonges. Comme ça, le Zohar Akadosh dit. Souvent, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont pensé d'eux que c'était des tzadikim. Et en réalité, après les 120 ans, qui se sont retrouvés avec les autres personnes dans le monde, ils se sont rendus compte que c'était des Rechaim. Au contraire, il y a des gens qui ont croyé qu'ils ne sont pas religieux ou qu'ils ne sont pas bien. En fin de compte, on a découvert que c'était des gens de l'Amedvav tzadikim. On va reprendre la Gemara qu'on a cité tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu ne cite pas d'enseignement de Rabbi Meir. On a dit parce qu'il a appris des Acher, d'Elisha ben Avouya. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas l'enseignement d'Elisha ben Avouya. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas dire d'enseignement de Rabbi Meir parce que Rabbi Meir, il a appris des maîtres. Après, les gens, ils vont croire que on a le droit d'étudier la Torah de quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'étudier de lui la Torah, un koffer, un mécréant, etc. On n'a pas le droit. Et si moi je veux dire d'enseignement que Rabbi Meir, il a dit, les gens ils vont croire que, puisque Kadosh Baruch Hu, il accepte l'enseignement de Rabbi Meir, il le répète. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'on apprend la Torah là-bas. Mais au moment que Rava Bar Shila, il est venu, et il a dit que Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal et Klipato Zarak, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si les gens ils pensent comme ça, alors j'ai pas peur. Les gens ils comprennent qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah de quelqu'un qui n'est pas kasher. Alors si les gens ils savent ça, alors je peux dire des choses au nom de Rabbi Meir. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à citer d'enseignement de Rabbi Meir. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il regarde comment les gens ils regardent, comment les gens pensent, ou comment les gens ils vont regarder, ou qu'est-ce que les gens vont penser. Si on pense du bien de quelqu'un, ou si on a des bons regards sur cette personne, Akadosh Baruch Hu, il aura la même chose pour cette personne. Qu'on pense à lui, pas à moi. Moi, c'est sûr et certain, si moi je pense du bien, Akadosh Baruch Hu pensera du bien aussi de moi. Mais moi, je parle maintenant de celui que je pense. Si je pense de lui du bien, Akadosh Baruch Hu aussi, il pense du bien de lui. Certes, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que moi je pense pour savoir quoi penser de lui. Akadosh Baruch Hu, choker kelayot valev. Akadosh Baruch Hu, il sait lire à l'intérieur qu'est-ce que nous, on ne sait pas lire. Mais Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est très important de savoir aussi qu'est-ce que les gens pensent de toi. Comme ça va t'obliger à te conduire bien. Tu ne peux pas dire je m'en fous des autres qui disent qu'est-ce qu'ils veulent. Non, c'est une erreur, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est important qu'est-ce que les gens pensent pour toi. Pas seulement qu'Akadosh, tu ne peux pas dire, moi je suis tranquille vis-à-vis de Dieu, Dieu il sait la vérité.
Maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Je m'en fous. Non, mais Adam, mais Hachem ou mais Adam. Il faut être propre des pensées des Akadosh Baruch Hu et des êtres humains. Dans le livre de Rabbi Elazar, Mi Papo, ça s'appelle le livre Pele Yoetz, il rapporte là-bas une Gemara Baba Kama, et il raconte là-bas une histoire extraordinaire de Nechunia Chofer Sichim. Il y a quelqu'un qu'on l'a appelé Nechunia Chofer Sichim. Nechunia, c'est son prénom, et le surnom Chofer Sichim. C'est-à-dire, lui, il faisait des trous, il mettait des lachots, et au moment qu'il y a la pluie qui tombait, ça remplissait, et comme ça, les Juifs, quand ils venaient à Yerushalayim, pour les fêtes, ils avaient assez de réserves d'eau pour passer les fêtes à Yerushalayim. C'est-à-dire, toute l'année, ils travaillaient très très durement pour pouvoir faire en sorte que les Juifs ils auront de l'eau pour les fêtes. Un jour, on est venu lui dire que sa fille, elle est tombée, sa fille de 4 ans, elle est tombée dans un des puits que lui, il a fabriqué pour les gens qui vont venir à Yerushalayim, et sa fille, elle est en train de se noyer, elle est en train de courir. Lui, quand il a entendu ça, tout de suite, il a couru vers Rabbi Hanania ben Dosa. Rabbi Hanania ben Dosa, à l'époque, c'était Gdolador, et il va chez lui et il lui dit que sa fille, elle est tombée dans le trou, dans ces puits où il y a de l'eau. La première heure, il lui a dit, écoute mon fils, ne t'inquiète pas, ta fille elle va bien, rentre chez toi. Après, quand il a vu que sa fille elle sort pas, il est retourné voir le Rav. Et il lui a dit, Rabbi, comment tu dis que ma fille elle va sortir? Même des bouées, il n'y a pas des bulles qui sortent. Ça y est, c'est fini, ça fait 1 heure. Il a dit, t'inquiète pas mon fils, rentre chez toi, ta fille elle va arriver à la maison en bonne santé. Et il est reparti chez lui, il n'avait pas le choix. 3 fois il a fait comme ça. 3 heures après, la fille elle est sortie de l'eau. La fille elle est sortie de l'eau. Tout le monde ils ont couru vers ce puits-là. Et il y a une partie des gens qui ont couru vers son papa de cette fille, Nechunia Chofer Sichim, pour lui dire que ta fille elle est sortie. Et au moment que la fille elle est sortie, les gens ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, comment tu es sortie? La fille leur a répondu, il y a une barbe, une longue barbe, qu'elle m'a apparue, et j'ai attrapé cette barbe, et je levais ma tête et j'ai vu que c'est la barbe d'un vieux, et au moment que j'ai tenu cette barbe, elle m'a tiré, et elle m'a fait monter en haut de ce puits-là. Jusqu'ici, elle répond. Rachi sur place pose la question, c'était qui ces vieux que la fille de Nechunia Chofer Sichim elle a attrapé sa barbe? C'était qui ces vieux? Rachi sur place dit c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu. La Gemara pose la question, pourquoi Avraham Avinu? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Mordechai? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi Avraham? Parce que Akadosh Baruch Hu il fait des miracles avec des gens qui ont eu la même action par rapport à l'action que toi que tu as fait. Lui, Nechunia Chofer Sichim, son travail à lui, c'était quoi? C'était que les gens ils auront à manger et à boire en abondance au moment qu'ils vont venir à Yerushalayim. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est occupé des gens dans les déserts, qu'ils auront à manger et à boire en abondance. C'était Avraham Avinu. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Avraham Avinu pour sauver cette petite-là. Ok, laissons cette histoire de côté, on va revenir à cette petite. Cette petite, elle raconte cette histoire, et tout de suite le papa, avec quelques personnes, court vers le rabbin, le Gdolador, ils lui disent, mais vous êtes prophète, comment vous avez su qu'elle va sortir 3 heures dans l'eau? Aucune chance. Comment vous avez su? Vous êtes un prophète? Il leur a dit non, je ne suis pas prophète. Pas du tout, loin de là. Je ne suis pas prophète. Comment j'ai su? Il a dit parce que Akadosh Baruch Hu, jamais il va faire punir quelqu'un avec un ustensile qu'il a fait des bonnes choses avec. Le papa de cette fille-là, cet ustensile que lui fabriquait, ces puits d'eau, c'était pour donner de l'eau à tous les Juifs qui vont arriver à Yerushalayim. C'était impossible pour moi qu'Akadosh Baruch Hu il va punir cette fille-là où son père il a travaillé
il a fait en sorte que les gens ils auront de l'eau. C'est impossible. Ok. Si vous allez continuer l'histoire de la vie de cette personne, vous allez voir que Rav Acha dit, quand même, le fils de Nechunia, Chofer Sichim, son fils, pas sa fille, plus tard, quelques années plus tard, Nechunia, il est mort entre-temps, et son fils, il est mort de soif. Pardon, il n'est pas tombé, il est mort de soif. Il s'est déshydraté. Alors là-bas, la Gemara, elle pose une question. Tu dis qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas avec l'ustensile, etc. Là, son fils, il est mort, déshydraté. Lui, le papa, il donnait de l'eau en abondance. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que son fils, il va mourir déshydraté? Cette question, c'est Rabbi Elazar Papo dans le livre Pele Yoetz qui pose la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué son fils avec une autre mort? Pourquoi il l'a tué avec de l'eau? Deuxième question, pourquoi sa fille elle a été sauvée et le fils n'a pas été sauvé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a sauvé la fille? Rav Papo il répond que dans la Shita Mekubet c'est marqué qu'au moment que le fils de Rabbi Nechunia Chofer Sichim il est mort en se déshydratant, Rabbi Chia ben Dosa il était déjà mort. Il ne faisait pas partie de ce monde ici. Et il n'y a personne qui pouvait parler du bien de ce garçon-là ou de son père. Parce que lui, il est mort, Rabbi Hanina ben Dosa, et le papa, Rabbi Nechunia Chofer Sichim, lui aussi, il est mort. Alors le fils, au moment qu'il s'est déshydraté, Akadosh Baruch Hu, il a attendu que quelqu'un parle du bien. Et si quelqu'un va parler du bien de cet enfant, Akadosh Baruch Hu, il l'aurait sauvé. Mais le problème c'est que Rabbi Hanina ben Dosa, il n'était pas là pour parler du bien. Et c'est pour ça qu'il est mort. Comme ça, il répond au Rav Papo dans son livre Pele Yoetz. Et là-bas, lui, il dit, d'ici on apprend quelque chose de fondamental, qu'il faut savoir que toujours on doit juger les gens bien. Si tu entends quelqu'un qui est malade, chas v'shalom, essaye de parler du bien de lui tout le temps. Pourquoi? Parce que dans les ciels, ça va jouer énormément pour lui. Ça va lui envoyer une guérison. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il va lui envoyer la bracha, la refoua, etc. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes de santé, etc. Évitez de parler du mal des gens. Pourquoi? Parce que, mis à part qu'on n'a pas le droit, etc., parce que ça peut jouer encore du mal sur lui et empirer sa situation. Là, on est en plein jour de Elul, le mois de Elul. On a Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'occasion de pouvoir faire tchouva, de réparer et d'arriver devant Akadosh Baruch Hu avec des bonnes actions, des belles choses. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, Nitzeh Zakaim Badimus Badin, on sortira gagnant dans les jours du jugement. Alors on est obligé de faire en sorte de faire toutes sortes d'actions. On se lève le matin très tôt, on fait slichot, on sent dans le chauffard, on fait shachrit, on essaie pendant toute la journée d'essayer de se renforcer, faire attention à nos yeux, qu'est-ce qu'ils regardent, à notre bouche, qu'est-ce qu'on fait sortir, etc., à nos oreilles. C'est pour cela qu'on doit essayer toujours faire des bonnes actions pour qu'au moment qu'on arrive devant un Kadosh Baruch Hu, on arrive avec une balance qui, Be'ezrat Hashem, tous les crédits va peser là-bas bien. Je vous souhaite Ktiva Vechatima Tova, Besorot Tovot et Kol Tov.